C'est parti. Donc, bienvenue. Alors, bonsoir pour ceux qui sont de France et peut-être de Belgique. Et puis, bon après-midi pour ceux qui sont du Québec, du coup, parce que c'est 13 heures. C'est toujours compliqué de trouver le bon horaire pour que ça cale pour tout le monde. Alors, pour ce soir, on va essayer de voir 4 points clés pour faire le point, surtout par rapport à la communication qu'on va avoir avec les chevaux. On va essayer de tout faire. Donc, je voudrais qu'on voit le premier point, l'effet miroir, tout ce qui est en lien avec le cavalier, tout ce qui peut se refléter sur le cheval. Donc, toutes ces choses qui sont à l'intérieur de nous, que des fois, on ne voit pas et que même on ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut leur envoyer sans le faire exprès. De faire le deuxième point, ça sera sur le travail des énergies qu'on a. L'énergie dans le corps, comment on peut être quand on est très calme, qu'on peut envoyer des énergies calmes à son cheval, quand on monte l'énergie, comment le cheval le reçoit, il peut lui aussi monter son énergie, tout ce lien-là, qu'on peut faire aussi avec notre corps, notre pensée, ce qui va bien avec la connexion. Le troisième point, ça sera comment envoyer le message à son cheval, parce que eux, ils n'ont pas la parole, donc ils communiquent par télépathie, ils s'envoient en fait des images, des choses, et nous, on peut le faire. C'est quelque chose qu'on peut redévelopper, ce don d'envoyer le message. Et en quatrième point, on parlera un petit peu de la communication animale. Là, c'est très spécifique pour aussi recevoir le message. C'est quelque chose d'un peu plus compliqué à faire parce qu'on est dans notre vie de tous les jours très dans le mental. C'est la partie la plus compliquée. Mais par contre, mettre tout en ordre pour être bien dans la connexion, dans les bonnes énergies et envoyer le message à son cheval pour qu'il le reçoive, ça, tout le monde en est capable, sans aucun problème. Ça veut dire qu'on peut déjà régler énormément de choses de cette manière-là. Et ensuite, si on veut aller plus loin pour vraiment recevoir un message précis, on peut aller vers la communication animale, mais on en parlera en tout dernier. Donc, on va commencer par cet effet miroir. Alors, à chaque fois, je vous ai préparé aussi un petit document que je vais vous partager. Alors, hop, écran. Alors, c'est pas ça, c'est ça. C'est bon. Par exemple, Delphine, tu peux me dire si on voit bien? Parfait, pour moi c'est parfait. Ok, bon si c'est bon pour toi, il n'y a pas de raison, c'est bon pour tout le monde. Ça, je vous ai préparé un petit document, ça fait un petit lien et vous pouvez lire aussi. C'est que avec cet effet miroir, on peut prendre, pour bien comprendre, cet exemple parent-enfant, ce qui nous représente le mieux l'effet miroir. En tant que parent, parfois, on est énervé, on n'est pas bien, on est dans notre travail ou quoi, et l'enfant, il le reçoit, il se sent incompris, et du coup, pour essayer de faire comprendre à ses parents ce qu'il ressent, il a du mal à communiquer sur un langage d'adulte. Donc, il va faire du bruit, par exemple, il va faire exprès de faire un peu des bêtises, des choses pour attirer l'attention. Soit il va faire ça, soit il se sent très incompris et au bout d'un moment, il va arrêter de faire les choses et un petit peu se mettre dans son coin, s'enfermer dans sa chambre parce qu'en fait, il ne se sentira pas compris. Les chevaux, ils ont un petit peu des choses comme ça. Ils essayent de faire transmettre un message, mais vu que nous, on ne le comprend pas, et c'est là qu'arrivent des situations et ces situations, elles servent à nous faire comprendre le message. Il ne fait pas exprès... par exemple, un cheval qui ferait beaucoup d'écarts, des demi-tours, des écarts. On va se dire, c'est pas possible, il fait exprès d'avoir peur. Il fait exprès, et là, il n'y avait rien, il le fait exprès. Mais en fait, non, les chevaux, ils ne raisonnent pas comme ça, et ça, c'est typiquement de l'humain de faire exprès d'embêter quelqu'un. Un cheval, il ne se dit pas dans sa tête, il ne prévoit pas son petit coup en se disant, je vais faire exprès de faire telle ou telle chose. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il a certainement un message à faire comprendre à son cavalier. Peut-être que son cavalier, il n'a pas confiance en lui. Donc, ça se reflète sur son cheval. Il se dit, si mon cavalier n'a pas confiance, c'est peut-être qu'il y a un prédateur dans le coin ou quelque chose. Et il commence à stresser. Il
Peut-être que le cavalier, il est trop dans le mental, il pense à son travail de tous les jours. Et dans ces cas-là, il n'est pas connecté avec son cheval, il n'est pas sur le moment présent et le cheval, il lui fait comprendre, bah, si tu n'es pas avec moi, moi je suis ailleurs. Donc je vais regarder à droite, à gauche et si une feuille bouge, eh ben, hop, ça va me surprendre, je ne vais pas être connecté avec toi, je vais regarder le moindre petit détail. Voilà, ça pourrait être que le cavalier, il a peur, il anticipe. Il anticipe que son cheval ait peur, du coup il a peur, il se dit oh là là, là-bas il y a une voiture qui arrive, ça se trouve il va avoir peur et hop il transmet ça à son cheval et du coup son cheval se dit oh là là mon cavalier a peur, c'est qu'il y a une bonne raison d'avoir peur et quand la voiture arrive il se dit j'ai raison d'avoir peur parce que mon cavalier a peur et c'est tout ce lien-là qu'on va avoir. Donc ce n'est pas possible de se dire mon cheval a tel comportement, je fais tel exercice. Pour moi, ça, je déteste, c'est mettre tout le monde dans des cases. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a beaucoup trop d'éléments. Donc, on ne peut pas dire, par exemple, mon cheval fait des écarts, on va le faire reculer, reculer, reculer jusqu'à qu'il cède et qu'il ne fasse plus d'écart. Ça, c'est couper le message et du coup, ne pas entendre ce qu'il voulait nous dire. C'est pour ça que là, je vous ai mis un petit la PDF où je vous écris des choses. Donc, quand on a une situation, pour pouvoir l'analyser et savoir quoi faire, en un, c'est j'observe. On va garder mon exemple d'un cheval qui ferait des écarts, qui ne serait pas connecté avec son cavalier, qui regarderait tout le temps à droite, à gauche. Et qui pourrait avoir peur, par exemple, d'une feuille qui bougerait, d'un bruit dans un buisson, de quelque chose. On va garder cet exemple-là pour bien comprendre. Et vous, dans votre coin, pendant qu'on fait cet exemple, vous pouvez prendre votre propre situation pour essayer de la comprendre en même temps. Ça fait l'exercice. Donc, en un, je l'observe. J'observe la situation, l'élément déclencheur. Quand c'est que mon cheval fait ça? Bah tiens, par exemple, c'est quand je pars seule avec lui en balade. Par exemple, c'est quand je le sors du pré, n'importe quel moment, dès qu'on sort du pré, il fait ça alors que dans son pré, il ne le fait pas. C'est à chaque fois qu'il y a une voiture. C'est plutôt les jours où il y a du vent. Peu importe, tous ces éléments-là, on les note parce que ça va nous aider à comprendre. Ensuite, on observe. Quel est le comportement de mon cheval? Qu'est-ce qu'il fait? Tiens, il bondit, il saute sur place, ou alors il s'arrête net, ou il me rentre dedans. Il regarde à droite, à gauche, il ronfle, il se grandit, il fait les yeux blancs, il recule, il ne veut pas avancer, il se laisse traîner. Tout ça, on va le noter aussi. On va se dire, OK, il fait ça, ça, ça. Ça va nous aider à comprendre. Ensuite, on va se demander, moi, mon propre comportement, qu'est-ce que je fais avant, quand la situation arrive, et pendant, parce qu'on peut-être qu'on rajoute des choses. Et peut-être qu'avant que la situation arrive, comme j'ai donné tout à l'heure comme exemple, peut-être qu'on va anticiper et se dire « Oh là là, je sais que sur ce chemin-là, il va faire semblant d'avoir peur, il va faire des choses. » Et du coup, on anticipe, on se met une pression intérieure et ça, le cheval le ressent tout de suite. Et il est en train de se dire « Si mon cavalier a cette pression-là, c'est qu'il y a une bonne raison et c'est là que le comportement et que mon cheval va faire un tel ou tel comportement parce qu'il va le ressentir, la pression. » Peut-être qu'on coupe notre respiration. Par exemple, peut-être qu'on est tendu sur la longe et les rênes et qu'on ne se rend pas compte et qu'on serre les mains très fort. Peut-être que si on est à cheval, on ne se rend pas compte et on est crispé. En fait, on serre un peu les jambes et du coup, ça met de la pression sur le corps de notre cheval. Toutes ces choses-là, on va essayer d'analyser pour comprendre. Et ensuite, on va voir son ressenti et son intuition avant d'aller chercher quoi que ce soit. Dans des livres, dans des exercices, des vidéos, on va se dire, qu'est-ce que je ressens? Bah, je ressens que mon cheval, il a peur parce que j'ai peur. J'ai l'impression que mon cheval, il fait des écarts dès que quelque chose bouge. J'ai vraiment cette sensation que c'est à chaque fois que c'est ça. On va essayer de s'écouter. Ça, c'est la première étape. Le point avec ce qui va se passer.
Donc, essayez-vous de vous mettre là dans vos propres expériences. Ensuite, on va analyser la situation, se demander pourquoi. Pourquoi mon cheval a eu cette réaction? Quel est son message? Ça, c'est très important. Plutôt que de se dire, parce que moi je sais, tous les cavaliers qui viennent me voir, à chaque fois, ils me disent, mon cheval, il a tel comportement, quel exercice je peux faire pour régler ce comportement? Mais c'est pas ça, c'est pas la bonne question. C'est quel est son message avec ce comportement? Et comment je vais pouvoir communiquer avec lui pour que la situation se transforme parce que je l'ai compris et écouté. C'est pas comment couper son message. Et en fait, c'est ce qu'on fait. Peu importe la méthode qu'on utilise, qu'on aime faire du saut d'obstacle, qu'on aime plutôt l'éthologie, que toutes ces choses-là, peu importe ce qu'on choisit, si on coupe le message de son cheval, c'est la même chose. Qu'on dise, ah, mais moi, je fais très attention, je veux surtout pas être violent, j'utilise rien, pas la cravache, ok, super. Mais si, quand mon cheval a un comportement, tout de suite, par exemple, je le fais tourner à droite, à gauche, je le longe, je le fais reculer, c'est couper son message et lui dire, en gros, tais-toi, ne t'exprime pas parce que moi, j'aime pas, moi, peu importe, on peut avoir une très bonne raison, hein. Ça peut être, tu me mets en danger, donc moi, je suis pas ok. Mais quoi qu'il arrive, en faisant ça, même si on n'utilise pas de violence ou quoi, le cheval, il se sent mal parce qu'on ne le comprend pas. Pensez à vous, si vous avez des choses que vous voulez exprimer à quelqu'un, en plus à quelqu'un que vous aimez, parce que toutes les personnes qui sont là ce soir, je suis sûre qu'elles aiment énormément leur cheval, c'est pour ça qu'elles sont là. Vous arrivez vers cette personne que vous aimez, vous voulez lui expliquer des choses qu'il y a en vous que ça va pas, et la personne, elle vous dit tais-toi, maintenant t'as qu'à régler tes problèmes tout seul, et elle s'en va, et ben vous allez vous sentir hyper mal. Et après, vous avez deux choix. Soit vous allez lui gueuler dessus et ça va partir en tu me comprends pas, et tu vas dire bah toi non plus, et ça va être le conflit. Soit on va se dire, et on va laisser tomber, on va se dire bon bah tant pis, et en fait, en faisant ça, on évite le conflit, mais on a un mal-être intérieur. C'est ce qui peut arriver avec nos chevaux. Peut-être qu'en faisant l'exercice, mon cheval a ce comportement, il fait des écarts. Je le fais reculer, 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 jusqu'à qu'il cède, qu'il m'accepte que c'est moi qui maîtrise la situation. Du coup, il arrête de faire des écarts et il se sent super mal, et au fond de lui, il se dit, bon, bah, en gros, c'est qu'un mauvais moment à passer avec mon cavalier, je vais être très sage, comme ça on va arrêter de me faire reculer. Mais il ne se sent pas bien pour autant, et la connexion, du coup, elle n'est pas là. Et pourtant, on aura l'impression qu'il nous écoute, et peut-être qu'il va nous écouter, mais comme un enfant qui écouterait ses parents, mais s'il écoute de peur, c'est pas la même chose que s'il écoute d'amour. C'est ce lien qu'il faut bien comprendre. Donc, peu importe ce qu'on ait envie d'utiliser comme méthode, si on est dans « je coupe le message de mon cheval », pour moi, on est dans une forme de violence, une forme en tout cas de mal-être pour lui et puis pour nous, parce que du coup la connexion ne va pas se faire, on va pas avoir un super lien, on va obtenir après un cheval robot qui fait tout mais qui n'a plus aucune envie d'être avec nous, qui n'a plus de bonheur dans les yeux. Donc au final, nous aussi on se sentira mal, même avec un cheval qui écoute. Donc on va se demander quel est le message de son cheval. On va se demander, nous, pourquoi on a telle ou telle réaction, pourquoi on s'est crispé, pourquoi on a eu peur. Et on va se demander quel est le message de notre corps. Si j'ai la peur qui arrive, c'est pareil. Il y a tout un tas d'exercices pour gérer le stress et les peurs. Moi, je les connais, je les utilise avec mes élèves sans problème et c'est très, très utile. Mais ce n'est pas le moment de le faire. Si on se dit, oh là là, j'ai peur, bon, allez, c'est parti, je fais un exercice, je canalise ma peur, mon stress, super. Mais à un moment, on va peut-être se demander pourquoi j'ai peur. Ah, parce que j'ai l'impression que cette situation me met en danger. Ok, donc j'ai la peur de l'insécurité, par exemple, et c'est là-dessus qu'on va aller travailler, et pas juste sur couper le message de la peur.
même si c'est utile, je ne dis pas que ce n'est pas utile, mais on ne peut pas faire que ça. Et nous, c'est ce qu'on fait dans notre vie. On a, pour prendre autre chose, on a mal au dos, et à la place de régler, on a envie de régler le problème de pourquoi on a mal au dos, mais on préfère soit prendre un médicament, soit prendre par exemple des huiles essentielles. Moi, je les utilise, c'est super, naturel, mais quoi qu'il arrive, si on n'applique que l'huile essentielle sur son mal de dos, ça ne réglera pas la cause et le problème. Ça va aider pour la douleur, c'est très bien, mais ça ne sera pas ça. Si on va juste à l'ostéopathe et à chaque fois qu'on se bloque le dos, on va chez l'ostéopathe, mais qu'on n'a pas réglé pourquoi on a mal au dos, on va aller chez l'ostéopathe toute notre vie et ça ne va pas s'améliorer. Donc, on peut faire ça, aller chez l'ostéopathe, utiliser des huiles essentielles ou même prendre un médicament si vraiment on a trop mal. Mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Et pour l'équitation, c'est pareil, tout est lié. Donc, on va se demander qu'est-ce que j'ai à travailler sur moi pour améliorer ça. Et que me disent mes ressentis? Quelle est ma première intuition par rapport à cette situation? Ma première intuition, c'est que j'ai peur, par exemple, que la peur est arrivée et que du coup, je l'ai transmise à mon cheval. Par exemple, hein. Tout ça, c'est des exemples. Après, on pourra avoir des cas plus concrets. Hop, voilà. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, ensuite seulement, on peut passer à l'action. Sauf que nous, on veut tout de suite passer à l'action. Quand on a un problème, on se dit « Ah, action, quel exercice je peux faire ?» Hop, on veut faire l'exercice tout de suite et que ça soit réglé. On va se demander qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour répondre à l'intention, au message de mon cheval, à l'intention de mon corps, de mes émotions. Que faire pour évoluer, que la situation s'améliore, pour apprendre de la situation? C'est ça qui va être important. Et non pas que faire pour couper le message de son cheval ou que faire pour couper le message de son corps. Et c'est à partir de là qu'on commence tous les exercices de connexion, que ça soit la connexion à soi, des exercices concrets, des hypnoses, des visualisations, trouver le bon exercice à faire, le bon exercice pour son cheval, mais pas pour couper son message. Ça veut dire que quand on fait, par exemple, le reculer à son cheval, on peut le faire reculer pour qu'il obéisse et qu'il écoute, ou on peut faire le faire reculer pour créer un lien et lui montrer qu'il peut avoir confiance en nous. Regarde, je te fais reculer, tu as confiance en moi, du coup tu recules. Tu recules sans trop savoir si quelque chose va t'arriver derrière et tu te laisses guider. Et après, tu reviens vers moi et je te montre que tu as eu raison de me faire confiance parce que quand tu reviens vers moi, c'est un beau moment ensemble et on recule. Et faire un reculer de cette manière ou juste dire « Allez, quand je te mets le stick devant, tu recules. Quand je te tire la longe, tu reviens. » Ce n'est pas du tout les mêmes émotions, le même ressenti. Et pourtant, c'est le même exercice. Donc, voilà pour déjà la première partie. Hop, je vais arrêter le partage. Voilà. Notez bien, dès que vous avez des questions, notez-les dans un coin, mais j'y répondrai à la fin. Comme ça ne va pas couper parce que peut-être que je vais y répondre au fur et à mesure. Mais dès que quelque chose vous vient par rapport à votre propre situation, quelque chose en tête, vous les notez et à la fin, on prendra bien le temps de répondre à toutes les questions. Donc, pour en revenir à cet effet miroir, en 1, ça va être nous, comment on est. Et le plus important, c'est cette confiance. Si on a confiance en nous, quelqu'un, regarde, j'ai confiance en moi, je parle, j'ai de l'assurance, je mets la bonne énergie. Je dis, allez, hop, on va faire ça, ça, ça. Eh bien, on a envie, on est entraîné dedans. Le cheval, il nous voit et il se dit, bah, ça se trouve, on va lui apprendre la pire connerie, mais lui, il se dit, ah, je sais pas, il sent cette énergie, il est relié et il se dit, super, on lui apprend n'importe quoi, mais il est dans le truc parce qu'il a confiance en nous, il voit qu'on a confiance en nous, donc il nous donne sa confiance et en même temps, ça lui reflète de la confiance pour lui et c'est tout un cercle vertueux qui se crée. Par contre, si j'arrive et que je baisse les épaules et que je me dis, oh là là, aujourd'hui, je vais faire
Travailler les déplacements latéraux, mais je sais pas, et ça se trouve, je vais trop tirer sur l'arène et peut-être qu'il va pas comprendre et si je me trompe, bah alors là, on aura beau faire par exemple tout parfait niveau technique, notre cheval il va se dire oh là là, mon cavalier, il va le ressentir, ça va l'impacter directement. En plus, il faut bien penser que eux, ils ressentent beaucoup plus que nous, vu que nous, on s'est coupé de tous nos ressentis à cause de la vie de tous les jours de notre mental. Eux, ils le ressentent encore plus et ils se disent, même si l'exercice est très juste, même si l'exercice est fait parfaitement, il va se dire qu'il y a un problème, il ne va pas être connecté avec nous. Il va peut-être faire l'exercice, mais il va ressentir cette pression et se dire, il va sentir que quelque chose ne va pas. Alors qu'on peut travailler sur soi, sur ses énergies, ses ressentis, augmenter notre confiance et arriver vers son cheval et ne pas avoir la meilleure technique du monde, mais avoir par exemple la bonne image en tête, les bonnes énergies, penser à l'exercice réussi, mettre l'énergie vers son cheval et lui, vu qu'eux, ils captent par télépathie, ils reçoivent les images, et ben il va comprendre ce qu'on attend de lui et là, il va le faire parce qu'on a un beau lien. Et là, l'exercice, il va être fait dans l'harmonie et ça va augmenter la confiance. Et peut-être que l'exercice ne sera pas parfait au début, mais est-ce que c'est le plus important? Est-ce que mon objectif, c'est de faire un exercice parfait pour mon ego et me dire tout est parfait, je suis content? Ou est-ce que mon objectif, c'est d'avoir une belle relation, qu'on soit en confiance, en harmonie, en connexion, que quand je pense à quelque chose, mon cheval, il le fait avec les oreilles droit devant, les yeux qui pétillent? Ou est-ce que c'est de faire l'exercice parfait? Parce que 98% des cavaliers, ils veulent faire l'exercice parfait, mais inutile, à part si on a un objectif d'une compétition. Mais est-ce que c'est bien le plus important? Par contre, si nous, on est bien, on a des belles énergies, on les envoie à notre cheval, du coup, il est bien. On fait l'exercice ensemble. C'est pas parfait, mais on a une super connexion. C'est merveilleux. Et ensuite, étape d'après, je veux obtenir un exercice parfait parce que j'ai envie que ça soit vraiment beau, vraiment bien fait, parce que voilà, pour tout un tas de raisons très justes, et ben dans ces cas-là, je me perfectionne et ensuite je fais l'exercice parfait. Mais là, il est parfait techniquement et il est parfait dans l'harmonie. Alors que si j'ai pas la première étape, je veux faire l'exercice parfait. Je refais encore et encore l'exercice. Je dis à mon cheval, non, tu vois, là, tu n'as pas fait assez, si, ça, qu'on est exigeant, du coup, on est nous intérieurement pas dans des bonnes énergies. Notre cheval, il fait les choses, mais lui non plus, il se sent sous pression. Et qu'on n'a pas la première étape, bah, vous aurez un exercice parfait, ça va créer un sorte de cheval un peu robot. Je monte le stick, il se décale. Je mets le stick devant, il recule. Hop, hop. Et c'est pas faux, mais c'est pas la première étape parce que du coup, on a loupé quelque chose. Comme un enfant qui travaillerait parfaitement à l'école pour faire plaisir à ses parents, mais qui s'est pas attaché à la matière qu'on lui apprend et qu'il n'a pas trouvé le bénéfice pour lui. Il se dit, oh là là, faut que je fasse parfait pour pas me faire disputer. Il va travailler, faire les exercices, essayer d'avoir des bonnes notes, mais au fond de lui, quand il fait ça, il se sent pas bien. Il veut le faire pour faire plaisir. Alors que si on arrive à lui faire comprendre l'intérêt de ce qu'il apprend, ça sera beaucoup plus agréable pour lui, il apprendra beaucoup plus vite. Et si en plus on le félicite, à chaque fois qu'on est dans l'harmonie avec lui, il apprend aussi plus vite. Hop, super. Donc voilà un peu pour cet effet miroir, est-ce qu'on peut avoir nous dans le corps? Je voulais vous montrer. Alors, je ne sais pas par contre au niveau du son. Hop, ce que ça donnera. Mais juste qu'on regarde 2 minutes, une petite vidéo. Proche de la connexion, on va Est-ce que travailler vous voyez, vraiment est-ce que avec vous entendez? l'énergie. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Donc, vous allez imaginer comme un circuit d'eau. Ça marche. Quand je veux Est-ce faire que vous avancer entendez ma bien? jument, qu'elle Oui. allonge le pas, qu'elle Ok, allonge juste l'allure, 2 minutes pour faire le je lien vais avec faire les petit à énergies. petit augmenter l'énergie dans mon corps, mais vraiment petit à petit. Si je fais trop, elle va changer d'allure. C'est hop, je tourne un petit peu le robinet d'eau, un petit peu plus, pour que l'énergie circule.
Et quand je vais changer d'allure, à la différence, c'est comme si j'ouvrais d'un seul coup l'eau au maximum. C'est hop, en un coup, ça change. Voilà. Et pour ralentir dans l'allure, je vais fermer l'énergie un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu, comme si je fermais le robinet d'eau. Hop, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et là, je réallonge, j'ouvre. Hop, 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 hop. Petit à petit, j'ouvre l'énergie. L'énergie circule de plus en plus, de plus en plus. Du coup, elle allonge. Et quand je veux carrément changer d'allure, je fais en un coup. Je prépare à bloquer, tac, c'est oh, oh. J'ai bloqué d'un seul coup l'énergie et elle change d'allure. C'est important de comprendre cette métaphore. Imaginez que l'eau est le circuit des énergies. Maintenant, pour faire ça, pour allonger l'allure, vous allez être souple, les abdos détendus, suivre le mouvement. Imaginez que c'est souple, tout est souple. Oh, et faire petit à petit avec la voix de plus en plus. Et pour rassembler l'allure, réduire, on va serrer les abdos. En fait, couper l'énergie au niveau des abdos. Petit à petit, je me redresse, je serre les abdos, je serre les abdos, je serre les abdos. Et dès que je veux allonger, je libère au niveau de mes abdos et mon corps devient souple, très souple. Je suis le mouvement. C'est important de bien le faire là parce qu'après, ça sera la même chose montée. Il faut le comprendre déjà à pied. Et quand je veux changer d'allure, c'est en un coup, j'ouvre le robinet d'eau et ça part des abdos, ça part du ventre et ça fait hop. C'est un seul coup, j'envoie toute l'énergie. C'est pour que... C'est avoir cette image que l'énergie, elle part d'un coup. On se redresse et hop. C'est en une seconde. Et après, j'arrête. Et là, je veux allonger. Donc, c'est petit à petit. C'est hop, 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 hop. J'imagine l'énergie qui circule au niveau de mon corps. Et là, et après, quand je veux réduire, je serre les abdos. Regardez, je bouge beaucoup moins, comme si je contenais l'énergie en moi. Je veux allonger. L'énergie circule. Mon corps circule. Je veux ralentir. Mon corps se bloque. Pour changer d'allure, il se bloque d'un seul coup au niveau des abdos. C'est hop, hop. C'est en une seconde, j'agis. Et quand c'est pour réduire l'allure, ralentir l'allure, rassembler l'allure, c'est petit à petit. C'est très important d'avoir cette notion. Là, hop, je vais avancer. Donc, hop, hop, je fais circuler. Et je vais préparer ma transition au trot et je vais me redresser et tac. Je bloque en un coup, je lui demande le trot, c'est en une seconde. Là, je fais ça. Je libère dans ma voix, dans ma respiration. Tout est libéré. Ça circule, ça circule, ça circule. Et là, quand je veux ralentir le trot, c'est petit à petit, mon corps vient en arrière et je bloque un peu au niveau des abdos. C'est oh, 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 oh. Changement de sens. Je pousse avec la reine pour faire une reine d'appui. Mon corps est bien droit. Et là, je libère. C'est petit à petit. Je libère, je libère, je libère. Hop, 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 hop. L'énergie circule. Je dis hop, hop, parce que aussi je respire. Ma voix doit passer, l'air doit passer. Et là, je rassemble, je me redresse et je serre les abdos. Et comme si je comprimais petit à petit l'énergie vers moi. Et un tout petit peu avec ma reine. Oh, 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 oh. Et quand je veux changer d'allure, je fais en un coup oh, oh. Et je relâche. Je vais changer la longe un petit peu. Hop, alors. On va pas regarder toute la vidéo. C'était juste pour vous montrer l'importance de l'énergie. Voilà, parce qu'on va pas la regarder en entier. C'était voilà, quand on peut, le cheval il ressent. Il ne comprend pas le mot qu'on utilise forcément. Après, il s'habitue. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que je mets avec le mot. Si je lui dis, allez, hop, trotte, hop, tac, et que je monte l'énergie, il va monter l'allure. Si je me dis, hop, au pas et que je bloque, il va redescendre l'allure. Et après, monter, c'est pareil. Je vous ai montré un petit peu ça parce que Irma, donc ma jument, je veux vous dire que c'est une jument très, très, très chaude avec énormément de sang et que si des cavaliers la montent, par exemple en tendant les rênes, elle va les embarquer et après, elle va être même inarrêtable. Elle peut vraiment être dangereuse. Et là, je la monte juste en licol, même pas la longe attachée. Parce que je fais attention à ce que je fais. Mais même moi, si je ne fais pas attention à ce que je fais, par exemple, j'ai un objectif
d'aller sauter des obstacles assez hauts. Du coup, je mets la pression et que je ne m'applique pas sur ces énergies et que je lui demande tout avec les rênes, le mors et les jambes, eh ben, elle va pas aller sauter, elle va commencer à m'embarquer, à m'arracher les rênes. Et là, je pourrais me dire, ah bah, franchement, elle exagère, il faut que je lui mette un mort plus dur ou quoi que ce soit pour la contenir. Mais en fait, non. On voit bien que je peux la monter juste avec le licol, même pas la longe attachée. Quand elle veut embarquer, qu'elle s'appuie sur le mort et qu'elle part, c'est qu'elle a un message. Elle me dit, là, tu es dans ton mental et tu me donnes juste des ordres avec tes rênes, tes jambes, mais par contre, tu n'es pas du tout relié à moi. Et moi, je ne suis pas d'accord. Donc, ça met de la pression. Et donc, elle, son truc, c'est voilà, c'est partir, elle s'appuie sur le mort et elle part grand galop et on ne peut plus l'arrêter. C'est son message pour dire, je ne suis pas d'accord parce que tu étais dans ton mental et pas dans tes énergies, pas relié à toi, à ton intérieur. Mais un autre cheval pourrait s'arrêter, regarder ou faire des écarts, peu importe. Et voilà, je voulais juste vous montrer ça parce que Irma, qui est vraiment une jument pleine de sang, on voit qu'elle peut écouter vraiment bien et se calmer, se rassembler, repartir, avancer, juste à l'énergie, et tous les chevaux en sont capables. Et si le cavalier prend conscience de ça et travaille en plus sur lui pour développer cette partie-là, moi, c'est la base de ce que je fais. En tant que monitrice d'équitation, quand j'ai passé mon diplôme, on m'a dit, de manière, tel objectif, le cheval, il doit obéir, faire ça, 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 le cavalier, il doit juste passer ses galops, si ça, s'il a peur, tant pis pour lui, il s'en va, puis il a qu'à aller faire de la balade, et puis voilà. En gros, c'était ça, réglé. Et après, je me suis dit, je ne pouvais pas laisser comme ça mes cavaliers. Et j'ai développé donc toute cette partie connexion et tout ce qui est connexion à soi d'abord. Ça a été la première étape. Être bien pour le refléter sur son cheval. Et ensuite, développer la partie communication avec son cheval. Donc là, avec les énergies, sa posture. Mais on peut aller plus loin en travaillant vraiment la communication. Et pour ça, on va travailler de l'auto-hypnose pour se mettre en onde alpha. Là, quand on parle, on est éveillé, on est en onde bêta, l'onde du réveil, et les chevaux, ils sont en onde alpha. C'est cette onde où on est entre je suis réveillé et je dors. On est dans un état un peu second, un état méditatif. Cet état où on y est naturellement. Par exemple, quand on conduit, et qu'on était parti, je ne sais pas où, et que d'un coup on fait « Ah, mais je n'étais pas concentrée, comment j'ai réussi à aller jusque-là sans avoir d'accident ?» Eh bien, c'est notre cerveau qui s'est mis en état hypnotique, automatiquement. Mais dans cet état-là, on pourrait croire qu'on aurait pu avoir un accident, mais en fait, on n'en a pas. On peut avoir des accidents si on s'endort ou quoi que ce soit, hein, mais quand on est dans cet état-là, on n'a pas d'accident parce qu'en fait, notre mental est sur pause, mais nos sens sont décuplés. Ça veut dire que quand on revient à nous, c'est que notre sens a repéré quelque chose et ça nous remet dans la réaction. Et là, on peut agir et se dire « Oh là là, j'aurais pu rentrer dans quelqu'un, mais finalement, on ne l'a pas fait. » Parce qu'on était dans un état de vigilance. Dans ces ondes alpha, c'est tout un processus pour travailler ça, un processus interne. Et quand on est dans cet état très calme, c'est là qu'on envoie le message à son cheval. Et par exemple, on pense à quelque chose. D'où l'intérêt de bien quand même connaître l'exercice. Là, d'avoir vu la vidéo, on a l'image en tête de ce que ça peut donner. Et du coup, je me retrouve à la longe avec mon cheval et j'ai vu une vidéo comme ça de longe. J'ai déjà cette image-là. Et là, je me mets en onde alpha. Donc pour ça, j'ai fait de l'auto-hypnose, je me suis créé un ancrage pour pouvoir venir facilement. Et j'envoie cette image-là, et mon cheval la reçoit. Et du coup, quand je vais lui expliquer, en plus avec l'énergie, il va comprendre tout de suite. Et c'est là qu'une connexion se crée et qu'on a de plus en plus d'énergie et de moins en moins besoin des rênes, du stick, de la longe et de tout ça. C'est travailler cette onde alpha. C'est un des points les plus importants. Et si on travaille bien un ancrage, c'est un geste qu'on fait pour y revenir automatiquement, comme un numéro de téléphone qu'on ferait, comme un bouton pour se dire là, tac, je fais mon geste, onde alpha, et c'est le moment où je suis bien et je communique avec mon cheval. Je lui envoie ce que je veux, et après, hop,
Je repars un peu dans mes ondes plus d'éveil, je lui indique, je mets l'énergie et tout, et hop, à chaque fois, ce lien d'apaisement et de relation avec lui qui va faire que les exercices vont super bien se passer. Et pour ça, il faut être prêt à ne pas faire l'exercice parfait. Si on est dans je veux faire l'exercice parfait, on est forcément dans son mental. Forcément. Mais on peut l'obtenir. Mais après, une fois qu'on a ce lien, qu'on envoie le message à son cheval et qu'on revient plus mental pour faire l'exercice parfait, le cheval, il a compris le message. On a mis des bonnes énergies. Du coup, si en plus on rajoute un petit peu de technique, eh ben, ça ira encore mieux. Je suis d'accord. Mais si par contre on oublie tout le processus et qu'on fait que la technique, ben, on est très souvent dans du conflit parce que le cheval, tout simplement, il n'a pas compris. Tout simplement. Il n'a pas compris et on a beau faire la meilleure technique du monde, il va la faire, mais il va se sentir un petit peu, si on l'encadre entre les mains, les jambes et tout, il va faire l'exercice, mais en fait, il se sent oppressé à l'intérieur. Alors que si on lui envoie l'image de ce qu'on veut et qu'ensuite on met les mains et les jambes juste pour le guider, c'est différent. C'est un guide, c'est une harmonie, c'est une danse avec lui. C'est pas tu fais ça, 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 c'est pas du robot. Et ce qui nous en vient après, avec la communication animale, on peut aller encore plus loin. Une fois qu'on arrive à avoir ce processus d'onde alpha, d'auto-hypnose, de calme intérieur, de savoir gérer ses émotions, son stress, de comprendre pourquoi on est stressé, pourquoi on a peur, d'avoir travaillé sur ses peurs, tout ce qu'on a à l'intérieur, et ben après on peut vraiment travailler en plus, ben, pourquoi pas, une communication animale vraiment. Comme j'ai pu, là je vous en ai pris une en exemple. Hop, pour vous montrer un peu. Donc, que j'ai fait à quelqu'un. Alors, j'ai enlevé les passages personnels. Et en fait, sa jument miroir, qui est cet effet miroir, pour elle, et ben, tout ce qu'elle va dire, vous allez voir dans la communication, ça va avec elle, ça va pour sa cavalière et autant pour elle. Alors, elle dit... Telle une déesse, je me pavane, parce que c'est une jument qui aime beaucoup être sur le devant de la scène. C'est ma façon à moi d'être intéressante pour qu'on s'occupe de moi, tout comme toi. Avec ton caractère et tes expressions, tu attires l'attention. Pour dire que en fait, sa jument, elle est comme elle et que elle aime par exemple se faire belle, attirer l'attention, mais elle empêche sa jument de le faire. Si par exemple sa jument, elle a envie... elle lève sa tête, elle commence un peu à mettre de l'énergie et que là tout de suite elle dit non arrête, elle a peur et elle lui coupe cette envie-là en fait, elle lui coupe qui elle est. Alors que si là elle se dit bah super, aujourd'hui on va travailler de la liberté, tu vas pouvoir montrer à quel point tu es belle, la jument elle va se sentir comprise et là elle va donner toutes ses allures. Et c'est le lien entre les deux. Donc elle lui dit c'est parce que comme moi tu as de la grâce en toi, maintenant tout comme moi que tu me trouves belle, tu dois te trouver belle. Arrête de te prélasser dans ton fauteuil en pyjama et retrouve le goût de t'habiller, te pomponner, te coiffer. Retrouve ta féminité, ce caractère de fille qui fait de toi une reine, une déesse comme moi. Parce que du coup, cette cavalière, elle a perdu un petit peu le goût. Parfois, on se laisse aller, surtout avec la situation qu'on vit. On a tendance à se laisser vite aller. Et quand on se laisse aller, ce n'est pas une mauvaise chose, mais on voit bien que si on est affalé dans notre fauteuil, on n'a pas de la belle énergie. On est d'accord. Et quand on va voir notre cheval avec cette énergie-là, bah lui, il se dit, ouais, enfin, il le ressent et ça ne va pas être terrible. Alors que si on s'est préparé, qu'on a envie, qu'on met de la joie et qu'on arrive à le voir comme ça, il le reçoit et qu'en plus, on fait des exercices pour le mettre en valeur, il se sent bien. En tout cas, cette jument-là, elle aime ça. Elle lui dit, j'adore quand tu m'admires, quand tu joues avec moi, me fais courir, ça me donne de l'importance. Tu as la beauté du cœur, cet amour qui illumine la vie, continue à briller et je continuerai à briller. Tu es mon plus beau cadeau, quand tu m'appelles avec ta douce voix et que tu me complimentes, mon cœur s'emballe de bonheur. Utilise ta voix dans ta vie et ceux qui t'entourent brilleront de mille feux comme moi. Merci d'être ma complice. C'est juste pour dire qu'on peut avoir voilà, des messages très touchants, mais qu'en plus, les animaux, ils ont cette façon de nous dire, tu vois, tout ce que moi j'ai envie d'avoir,
Mais toi aussi, tu as envie de l'avoir. Du coup, pourquoi on ne le ferait pas ensemble? Parce que très souvent, quelqu'un qui voudrait faire parfait avec son cheval l'exercice, il le fait ça, il ne sait même pas pourquoi, parce que la société dit de faire ça, mais au fond de lui, il y a toujours quelque chose qui bloque. Et ben, peut-être qu'il a une part en lui qui aimerait parfois accepter de libérer cette folie, cette grâce, et que son cheval serait tellement heureux de libérer ça aussi. Ce qui n'empêche pas qu'on peut mettre de la technique et faire des choses bien. Tout est lié. Je déteste les cases et je déteste tout ce qui est on fait noir ou blanc. Non, on peut faire les deux. On peut être dans les énergies et faire des choses techniques. On peut communiquer avec son cheval, être en onde alpha, se détendre et revenir dans son mental parce que son mental est utile. Mais le plus important, c'est de créer les deux, l'harmonie entre les deux. Et nous, on a tendance à être que côté mental, perfection, réflexion. Et c'est ça le problème, c'est qu'on n'a plus d'équilibre. Et les chevaux, naturellement, eux, ils sont plutôt côté, vu qu'ils sont en onde alpha, ils sont côté moment présent, juste être dans les ressentis, dans l'intuition, dans ce qu'ils reçoivent, et pas dans le mental, pas dans la réflexion. Du coup, on n'est pas raccord. C'est ça le problème. Donc voilà. Alors, pour faire un petit lien avec ce que je propose, et après on fera le moment question, ça va être rapide. Et j'ai quelques cavaliers à moi ce soir qui sont là, et c'est je suis ravie que vous soyez là avec moi, que vous pourrez, si vous avez envie, noter dans la conversation ou dire un petit mot sur le programme qui pourrait aider les autres à savoir ce qui est important quand on prend un programme. C'est pas de le prendre pour le prendre, c'est de savoir si ce que j'ai dit résonne. Non, ce que j'ai expliqué ne résonne pas, il ne faut pas prendre le programme. Ça ne marchera pas, ça ne sera pas en lien. Par contre, si ça résonne, eh ben, ça peut être super utile et aider à faire beaucoup de choses. Mais ça va être, chacun va le ressentir. Donc, si après, un de mes cavaliers veut juste, mais rapidement, on ne va pas s'attarder dessus, je voudrais qu'on ait le temps de répondre aux questions. Et je vais montrer. Voilà, juste pour vous montrer ce que je fais du coup, parce que je suis monitrice d'équitation et en même temps praticienne en hypnose, ce qui est bien-être et gestion des peurs, du stress pour créer la connexion. C'est ça le plus important pour moi. Et donc, j'ai créé un programme en ligne avec toute la partie connexion du cavalier. Et là, c'est ce qu'on a expliqué au début. C'est savoir quoi faire comme exercice sur soi. Par exemple, on a des audios pour résoudre des difficultés. Et c'est des audios type hypnose qu'on met dans ses oreilles et ça va travailler sur notre inconscient. Tout ce Un audio un peu de nous. Ça va travailler un petit peu tout seul. On a juste à se laisser guider par ma voix. On le met par exemple le soir et on sait que la nuit, ça travaille. Et à force de répéter, il y en a plusieurs d'audio comme ça, plein de différents. À force de les répéter, en fait, on reprogramme une partie de nous qui est stressée, qui a des peurs. On aide à la reprogrammer. On a, par exemple, la confiance en soi qui est très importante. Avant de la faire avec son cheval, là, il y a beaucoup de vidéos parce que c'est un gros sujet. Et ben, on a tout ce qu'il faut pour développer notre confiance. Tous les exercices qu'on peut faire. Voilà, on a les peurs aussi, savoir pas juste couper le message de sa peur, mais faire un exercice concret pour comprendre sa peur, parce que la peur est utile, elle n'est pas là par hasard, et pouvoir transformer la situation. On a tout qui est expliqué, tous les exercices qu'on peut faire. Donc, c'est toute la partie connexion à soi, et c'est cette partie qui est pour moi la plus importante, parce qu'en tant que monitrice d'équitation, on ne peut pas faire cette partie-là quand on donne des cours. Quand on donne des cours, on peut faire toute la partie technique et la partie également lien avec son cheval, lien à pied, lien monté, tout ça, on peut. Par contre, la partie travail du cavalier, c'est très compliqué. Quand on est en cours d'équitation, si on commence à devoir gérer le stress, les peurs du cavalier, gérer le cheval, la technique de l'exercice, le lien qu'on a avec lui, c'est pas possible. Donc, tout ce travail-là, il peut se faire depuis chez soi ou alors en coaching avec moi, un petit peu comme là, où on parle, on échange, en tout cas pour débloquer
cette connexion à soi qui va faire la base de tout par rapport à cet effet miroir. Et ensuite, on a toute la partie connexion à pied. Et comme j'expliquais, ce n'est pas juste des exercices, je fais l'exercice pour le faire parfaitement. Ce n'est pas des exercices techniques. C'est des exercices où je montre, comme par exemple tout à l'heure, la longe, voilà, il y a la vidéo, hop, tout ce qu'il y a au niveau longe, mais pas pour faire de la technique, pour créer le lien, pour créer la confiance, pour faire transmettre les bonnes énergies. Hop, pareil, quand on fait des exercices, hop, créer la confiance, les jeux, on a tout qui est expliqué, hop. C'est des exercices, mais le but, c'est pas de faire l'exercice parfait. Voilà, on a tout pour la connexion du cheval. Et si on aime les énergies, lui faire du bien, on a une partie aussi sur le bien-être, comment aider, comment faire les étirements, comment mettre l'énergie dans ses mains pour pouvoir ensuite faire des massages à son cheval de type shiatsu, parce que moi je suis formée en shiatsu, mais là c'est vraiment les bases, mais ça suffit pour apporter du bien-être à son cheval. Et après, si notre cheval a un vrai problème, un peu ostéopathique et tout, on fait venir un professionnel, mais pour faire le lien avec lui. Comme ça, tout est expliqué dessus. Il y a la partie, après c'est pareil, connexion montée, tout est expliqué pour même si on a des objectifs, de monter en totale liberté, de faire le lien. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a la partie perfectionnement. Et là, il y a des vidéos d'exercices plus techniques pour se perfectionner, pour voir si notre connexion, nos énergies sont là. Mais ça vient ensuite, une fois qu'on a le reste. Il y a une petite partie bonus sur le débourrage. Ça ne correspond pas à tout le monde, mais si on a un jeune cheval ou qu'on veut faire un débourrage, au moins on a toutes les étapes qui peuvent servir aussi avec un cheval plus âgé si on a loupé des choses ou si notre cheval a vraiment peur de tout, n'a pas confiance en lui, reprendre les étapes du débourrage, ça peut être utile. La partie rêve, c'est si on a une demande spécifique et qu'on n'a pas trouvé sa réponse dans la formation, hop, on peut me demander une vidéo et je fais une vidéo spécifique. Et ça peut être aussi des trucs techniques comme là, une cavalière qui m'avait demandé que son cheval tombait sur son épaule, était en déséquilibre. Ben, je lui ai fait toute une vidéo de 20 minutes avec tous les exercices techniques qu'elle pouvait faire pour l'aider. Parce que la technique, ce n'est pas la priorité de ma formation, mais si on a besoin d'aide, je peux répondre aussi pour la technique, sans problème. Et ensuite, des petits bonus, ben, si on aime les chakras, les énergies, les huiles essentielles, tout ce qui peut être lié comme ça, c'est en bonus. On peut ou non, si ça nous intéresse. Hop, donc voilà la petite formation. Alors du coup, on a Karen qui nous dit super programme, il faut juste être prêt à changer soi-même, c'est ça, à se dire, mais on le sait que c'est pas la faute du cheval mais du cavalier. Mais c'est tellement plus simple de trouver un exercice pour son cheval. C'est beaucoup plus simple. Merci, dirais-je. Guide pas à pas. Cette partie est méga importante, oui, très compliquée. Ce n'est pas facile de se changer rapidement. Ça, c'est sûr, et ça ne sera pas rapide, et ce n'est pas une baguette magique. Mais c'est un processus de vie, c'est un processus intéressant, parce qu'on apprend plein de choses sur soi, sur son cheval. Et oui, il faut plusieurs mois pour déjà débloquer des choses, et après, quelques mois encore après, d'un seul coup, hop, il y a des déclics, des choses qui arrivent, et on les comprend mieux, et du coup, on évolue encore. Et après, c'est tout ce processus. Ah, merci, du coup, programme très complet qui permet d'évoluer avec notre cheval et de créer une relation harmonieuse, mais pas seulement, il nous permet de travailler sur nous-mêmes et d'acquérir plus de confiance en nous. Delphine, merci Delphine. Super, bah, très sympa, voilà, vos petits mots. Et associé à ça, on a le groupe Facebook privé où on peut poser toutes les questions et on est en direct avec moi. Ça veut dire qu'à la moindre question, j'y vais tous les jours. La moindre question qu'on peut avoir,
je réponds. Tout ce qui est lié à la connexion, à l'effet miroir, à la communication animale, tout ça, je réponds. Et tout ce qui peut être plus technique également. Ce n'est pas ma priorité, comme je vous le dis, mais il n'y a pas de problème pour répondre au côté technique. Puis ça permet d'échanger, de trouver des personnes qui sont proches de chez nous, qui ont la même vision et d'être encouragés parce qu'on voit des personnes qui ont réussi, qui sont rentrées dans la formation il y a 3 mois, 6 mois et qui montrent aussi ce qu'elles ont obtenu. Et c'est beau, c'est un beau partage. Et avec cette formation-là, on peut aussi après demander des coachings personnalisés ou des coachings de groupe, un peu comme là, mais avec plus d'échanges. Il y a la partie coaching qu'on peut obtenir et il y a le même programme en cours. Là, ce que je vous ai montré sur la connexion du cheval, il y a également la communication animale. C'est-à-dire qu'on peut après avoir le programme de communication animale, coaching, pour vraiment réussir tout ce qui est descendant en onde alpha, développer ce lien et ces dons de télépathie qu'on a tous, mais qui ont été trop longtemps oubliés, se relier à nos énergies, envoyer le bon message à son cheval. Ça aussi, ça fait partie d'un programme. Je ne vous le montre pas, là c'est un peu la même chose, c'est la même formule. Après, ça va être chacun ce qu'il a besoin sur le moment. Mais si par exemple, on rentre avec le programme Connexion, celui que je vous ai montré, et bien après, on peut participer plus tard, si on a envie, au programme Communication animale. Et dans ces cas-là, on aura des tarifs réduits. Parce qu'une fois qu'on fait partie de la formation, on est d'une de mes formations, on est relié pour toutes les autres formations. Oui, alors, pour le programme Communication animale, il y a 2 types. Il y a le programme uniquement en ligne. Alors, il va falloir que je vous trouve le lien. Je n'avais pas prévu, mais pendant que je vous parle, uniquement en ligne comme ça. Donc, pour le moment, il n'y a pas encore toutes les vidéos parce qu'avant, je faisais que les coachings. Je prenais les personnes uniquement en coaching, communication animale, apprendre à le faire. Et après, je me suis dit, les coachings, forcément, c'est toujours plus cher. C'est toujours plus cher de faire des choses en coaching. Et je voulais que ça soit accessible à tout le monde. Et en plus d'aider ceux qui font les coachings, parce qu'après, ils auront toutes les vidéos à vie. Tout est en accès à vie. Une fois qu'on rentre dans le programme, on a tous les liens. Donc, je suis en train de créer, en parallèle de mes coachings, le programme Communication animale. Je vais vous trouver le lien. Mais je trouve quand même, c'est mon avis, après tout le monde ne peut pas, que de prendre les coachings, ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. On est régulier, on est obligé de faire les exercices parce qu'on sait que la semaine d'après, le coaching est là. Donc, ça nous booste. Et en plus, à la moindre question, eh ben, je réponds. Et vu qu'on est tous différents, ça permet aussi de faire un accompagnement très personnalisé. Mais si par exemple, on rentre dans le programme Connexion, après, on a le tarif du programme Communication animale coaching au prix juste de la formation. Voilà. Donc, c'est le même principe. Donc, on a là toute la présentation de la communication animale. Pourquoi c'est accessible à tout le monde? Pourquoi tout le monde peut réussir? On a des exercices à faire. Hop, des vidéos d'exercices. On a les ondes alpha. Comment descendre en ondes alpha? Les ancrages. Comment faire son ancrage? Les auto-hypnoses que je vous ai parlé, avec l'explication et les audios à se mettre dans les oreilles pour créer cette auto-hypnose et descendre en onde alpha. Donc, vous allez porter toute votre attention sur vos pieds. On a tout ce qui est, voilà. Hop, on a aussi l'EFT pour débloquer des choses. Des exercices d'EFT qu'on fait pour la communication animale. Donc, voilà en gros le programme. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps dessus. Parce qu'on va parler maintenant des questions. Ça va être intéressant.
Mais voilà, s'il y en a qui sont intéressés par les programmes, dites-le moi, laissez-moi vos mails aussi, que je vous envoie les liens. Et je vais pouvoir là vous mettre dans la conversation le lien récapitulatif, comme ça vous pourrez aussi aller voir. Je vais déjà vous mettre celui du programme Connexion, parce que c'est vraiment le programme de base qui permet de travailler sur soi, complètement sur soi. Et une fois qu'on a travaillé ça, c'est vrai que la communication animale, ça devient beaucoup plus facile. Hop, je vous ai mis le lien dans la conversation, ceux qui veulent aller voir, sinon je pourrais vous le renvoyer par mail. Voilà pour les programmes. Maintenant, hop, il y avait un dernier message. Moi, je vais faire parler. Programme de l'orane magnifique, ainsi que celui de la communication animale. Merci, c'est super sympa. Ouais, et puis quand on a fait les deux programmes, le premier, on a développé le travail sur soi, la connexion avec son cheval, le lien avec lui, cette harmonie, cette complicité, cette confiance. Et hop, on passe à la communication animale. Et là, on arrive à descendre beaucoup plus profond à l'intérieur de soi, à régler des problèmes tellement ancrés, tellement vieux et à envoyer des magnifiques messages à ses animaux, à son cheval, mais aussi aux autres animaux. Et ensuite, on peut aider encore plus les autres également. Et on reçoit des liens, des messages tellement forts et puissants que c'est magnifique. Oui, alors pour tous ceux qui veulent l'enregistrement, qui veulent les liens des programmes, vous pouvez me laisser là vos adresses mail dans la conversation, comme ça je les aurai directement, ça sera beaucoup plus simple pour vous renvoyer. Et en plus de ça, je suis en train de créer un magazine spécifiquement sur l'effet miroir et la communication animale. Et vu que vous avez participé à la conférence, vous pourrez le recevoir gratuitement quand il sera fait sûrement le mois prochain. Donc, n'hésitez pas à mettre vos adresses mail, comme ça je pourrai vous l'envoyer en avant-première, avant tout le monde, quand il sera créé. C'est good. Je vais vous mettre mon adresse. Ok, génial. Donc, c'est parti. Alors, Nathalie nous dit, les deux programmes sont très complémentaires car on peut régler des problèmes plus importants. Top formation à faire. J'en ai fait beaucoup, que ce soit en communication ou par des grands cavaliers. Merci Nathalie. Merci pour ton retour. Hop, super. Ah, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez les mettre dans la conversation ou ouvrir vos micros si vous voulez parler. C'est avec plaisir aussi. J'en avais une qui avait été envoyée par mail. Alors, je vais la faire en première à répondre. Et j'avais Sophie et Manon qui m'avaient envoyé une question. Comme ça vous laisse le temps d'écrire si vous voulez partager dans la conversation, demander des choses ou faire votre tour. Sophie, elle demandait « Relation bonne à pied, mais une fois en selle, la connexion est instable. Il se déconnecte au profit des éléments extérieurs. » Ça, quand monter, c'est différent de à pied. Ça peut être que déjà quand on est sur son cheval, nos chakras cœur sont reliés et on est en contact avec son cheval. Ça veut dire que tout ce qu'on va avoir comme peur, stress, on va le passer encore plus qu'à pied parce que les énergies sont en contact. Ensuite, c'est monter. Si par exemple on a le mors, les rênes, et qu'inconsciemment on met de la pression dessus, le cheval, il le ressent encore plus et c'est pour ça qu'il peut se déconnecter. Et si cette cavalière, elle est un peu stressée, le cheval, il va vouloir un peu comme se débarrasser de cette pression. Du coup, il ne va pas se concentrer sur ce qu'elle lui explique en haut et regarder à droite, à gauche. Alors qu'à pied, peut-être qu'elle peut facilement se mettre en face de lui, faire des grands gestes et recapter son attention que monter, elle a du mal. Donc ça peut arriver qu'à pied, on ait un peu plus de facilité que monter. Et parfois, c'est l'inverse, parce que parfois, à pied, on est plus impressionné et notre cheval nous bouscule, alors que monter, on a les rênes, les jambes et c'est plus facile. Mais tout vient de la même chose, de cette relation de confiance qu'il faut améliorer, de la confiance en soi pour la redonner à son cheval.
Et on avait Manon qui avait dit que son cheval regardait de partout. Donc, surtout, elle, quand elle le tient à pied, il se met à marcher de travers et veut revenir à l'écurie quand elle part seule. Et bien ça, c'est la même chose. C'est surtout la confiance. Si elle travaille sa confiance en elle et que son cheval a confiance en elle, et bien il ne regardera plus les éléments extérieurs. Son point de repère, ça sera elle, en tant que cavalière. Si vous n'êtes pas son point de repère, et ben il regarde à droite, à gauche. S'il y a des choses qui bougent et qui regardent sur le côté, et que vous n'avez pas confiance en vous en plus, vous lui envoyez des mauvaises énergies, de stress et tout, et qu'il regarde des choses sur le côté, d'un seul coup, il va bondir, faire des écarts. Alors que si vous êtes son point de repère et qu'il y a des choses qui bougent, mais que vous lui dites, tu vois, quand tu es avec moi, il ne peut rien t'arriver, de toute manière, j'ai confiance et on y va, et ben il peut se passer n'importe quoi sur le côté. Si c'est vous qui regardez et qui les reliez à vous, ça va aller. Et ça, Mais Laurane, oui, Manon, vas-y. Est-ce que c'est que quand je pars en trail, si je suis avec d'autres gens, ça va super bien. Il suit, tout va bien. Quand je suis toute seule, c'est comme si ça ne tente pas. Il n'aime pas ça, y aller tout seul. Parce que je lui parle, j'essaie vraiment de créer cette connexion-là. Je suis bien avec lui quand je pars en trail, c'est tellement relaxant. Mais il arrête, là, puis quand il vient me sentir le pied, pourquoi il fait ça? Ça arrive qu'il vient sentir mon pied. Là, je me dis, bon, il y a une raison sûrement, puis je ne sais pas pourquoi. Oui, alors déjà c'est ce que je disais. Quand tu parles avec les autres, en fait, son point de repère, c'est les autres chevaux. Donc, il les suit, ça le met en confiance. Quand tu pars toute seule, il faut que tu sois son point de repère. Même si tu es bien, il te manque encore peut-être des petites étapes, c'est pas grave. Même si tu es bien, si tu n'es pas son point de repère, il va stresser parce que les chevaux, dans leur nature, ils n'aiment pas être seuls. C'est comme ça, c'est leur façon d'être, ils vivent en troupeau. C'est leur besoin d'être ensemble. Donc, il faut comprendre qu'il ne fait pas ça voilà, pour le faire exprès ou quoi, mais c'est que naturellement, pour pouvoir partir seul, il faut qu'il ait confiance en toi. Il faut que ce soit aussi une habitude, que tu le fasses régulièrement. Plus tu vas le faire, plus il va s'habituer. Il faut comprendre que lui, dans son besoin, c'est par accord avec qui il est partir seul. Mais si toi, tu arrives à avoir ce côté leader, de prendre la place, comme on disait, de la jument et de lui montrer qu'il peut avoir confiance en toi, il se dira, je ne suis plus seule parce que tu seras là. Je sais, c'est difficile, c'est toute cette étape-là. Et quand il regarde tes pieds, là, à ton pied, il y a pas mal de chevaux qui font ça, c'est qu'il peut te dire, peut-être que tu lui mets de la pression avec les pieds parce que tu veux lui dire, allez, on y va, il regarde, il se dit, tu vois, ça me saoule, ou alors, il regarde aussi et il tourne la tête et c'est une manière quand même de t'envoyer le message. Ça veut dire qu'il communique avec toi, du coup, c'est plutôt bien. Alors qu'un cheval qui ne regarderait même pas et qui n'en aurait rien à faire, ça voudrait dire qu'il n'est pas du tout connecté. Là, il se retourne, il te regarde et du coup, il essaye de te dire quelque chose. Peut-être qu'il te dit, bon, c'est pas en serrant tes pieds que ça va me faire avancer, avoir confiance. Mais au moins, il communique avec toi. Donc ça, c'est très positif. Je sais que c'est pas facile quand on a des soucis. Il faut vraiment que je me centre énormément avant de partir en trail. Il faut que, dans le fond, je me mette dans un état assez concentré. Ouais. Je me sens bien. Je me dis, bon, OK, c'est pas encore assez. Là, et puis, il faut que tu te sentes bien. Il faut que tu lui fasses, voilà, tu te sentes bien, mais qu'en même temps, tu as cette énergie de dire, allez, on y va, et un peu, il n'y a pas le choix, on y va, mais pour lui dire, ça va être super. Quand les chevaux n'ont pas trop envie ou qu'ils ont peur de quelque chose, on a tendance à aller beaucoup les caresser, à leur dire, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer et tout. Et tu vois, quelqu'un qui fait ça, qui dit, ça va, tout va bien, tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas, sinon on ne ferait pas ça. Si tu es trop dans « je le rassure », ça veut bien dire que quelque chose ne va pas pour lui. Alors que si tu peux essayer, c'est important de faire des tests, de te dire, eh ben là, cette fois-là, je pars, je ne le rassure pas, mais c'est ta posture, ta présence, ton énergie qui va le rassurer. Et tu ne lui dis pas « tout va bien » et tu ne lui parles pas
tout mielleusement, tu changes, tu lui dis « Allez, là, chouchou, c'est parti !» Hop, tu montes ta voix, tu fais la grosse voix, mais pas pour le disputer, pour qu'il se sente, qu'il dise « Oula, ouais, avec Manon, je sais qu'il ne peut rien m'arriver. » Parce que moi, pour Duco, par exemple, si je suis là en train de le rassurer, de lui parler tout calmement, il se dit « Oh là là, il y a un truc qui ne va pas » et ça va le faire stresser. Par contre, si je dis « Allez, on y va !» hop, et je fais comme s'il n'y avait rien, et je lui monte l'énergie, il dit « Super, on y va !» et il oublie qu'il avait peur, qu'il était stressé. Alors que ma jument Irma, il ne faut pas faire ça. Elle, si tu lui mets la pression, t'es foutu. Elle, il faut lui parler doucement, il faut la caresser, il faut la rassurer. Mais du coup, il ne faut pas faire ça. Tu peux quand même lui parler s'il y a un truc qui lui fait peur, mais il ne faut pas faire comme s'il y avait un problème. Il faut que tu fasses comme s'il n'y avait pas de problème. Tu oublies qu'il veut rentrer à l'écurie, il n'y a pas de problème. Tu te dis, super, tu veux aller droit devant, et ben on y va. Comme si c'était vraiment ce qu'il voulait. Oui. OK. C'est ce Je pense que c'est c'est ce que je fais, là, mais... OK. Parce que j'essaie de ne pas trop le pousser avec mes pieds, j'essaie de ne pas toucher avec les flancs, mais j'envoie mes guides par en avant, là. Allez, 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 je le pousse. J'y parle, j'essaie, mais des fois, c'est long, là. Ça prend du temps avant qu'il... La traîne est longue. C'est comme... ça devient épuisant, là, de mettre beaucoup d'énergie là-dessus. Là. Mais c'est pas grave, là. Je suis d'accord. Il ne faut pas que tu aies de l'énergie tout le temps. Il faut que tu sois cool, zen. Tu fais rien, tu lui fais confiance. Tu es un petit peu cool, reine. Et quand tu sens que là, il veut faire un peu demi-tour ou qu'il n'est pas... Là, c'est le moment où tu prends les rênes et tu serres les jambes. Tu as le droit de les serrer. Du coup, il va se dire, oh là là, et tu lui dis, allez, on y va. Et là, tu montes l'énergie. Du coup, mais un truc où il n'y a pas le choix. Il dit, super, on repart. Il repart en avant et dès qu'il repart, tu redeviens super cool et tu lui remontes que tu lui fais confiance. Et tu relâches de nouveau les rênes et tout. Il ne faut pas que tu restes en énergie. Sinon, ça le force. Il faut que tu te mettes en énergie, mais 5-10 secondes. Parce que des fois, quand il reparle, puis je suis toute fière, puis j'y dis, puis le beau, puis arrête. Oh. C'est comme s'il ne faut pas que j'y parle. C'est compliqué, hein? Ouais. Il devrait nous faire une tour de trail avec moi. On est loin un peu, là, mais... Un petit peu loin. Le Québec, un petit peu loin. Je n'osais pas en mettre, parce que, tu sais, quand je regardais dans tes vidéos, tu ne disais pas trop mettre de jambes dans ce temps-là. J'essayais de ne pas trop mettre de jambes, mais d'y aller plus avec mes guides. Mais là, je vais mettre de la jambe. Comme toujours, je vais le pousser. Ce qu'il faut, c'est ne pas mettre les jambes tout le temps, ne pas mettre l'énergie tout le temps pour que ça soit efficace, ou que tu lui fasses confiance. Tu t'écoules, mais quand, par contre, tu sens que là, il a besoin que tu sois là, c'est là que tu mets les jambes, mais parce que tu ne les mettais pas avant, il va se dire « Ah, pétard, là, c'est bon », mais tu les mets. L'important, c'est ton intention. Tu ne les mets pas pour lui faire mal, tu ne les mets pas pour lui mettre la pression, tu les mets pour l'encourager, et ça, il va le sentir. Toujours ce que tu as en toi, il va le capter. Donc, si tu mets les jambes pour l'encourager, ça va l'encourager. OK. C'est bon. Je sais ça. Super. Je t'en donne des nouvelles. Eh bien, parfait. Alors, on avait quoi comme autre question? Alors, souci de séparation des chevaux, alors ça, c'est très compliqué. Parce qu'ils ne sont pas censés vivre en petite communauté, ils sont censés vivre en troupeau de 20 chevaux. Du coup, dès qu'ils sont en petit, ils s'attachent forcément beaucoup plus qu'ils ne devraient à l'autre cheval. Ça, c'est notre façon de faire qui ne leur convient pas. Mais on n'a pas le choix, hein. Tout le monde le fait. Mais du coup, c'est toujours compliqué pour les chevaux quand ils ne veulent pas se séparer. Alors, pour aller... Ouais, alors, le cheval qui reste dans le pré, surtout si elle a 23 ans, c'est la seule solution à faire, c'est cette approche retrait de dire, même si tu me dis que tu l'as déjà fait, Karen, c'est de partir
hop, et de revenir et de lui montrer, regarde, tout va bien, de partir un peu plus loin, de revenir pour qu'elle s'habitue. Mais un cheval n'est pas censé rester seul et malheureusement, si on laisse un cheval tout seul dans le pré et qu'on enlève son copain, beaucoup de chevaux vont hennir et paniquer. Donc, la communication animale peut aider de lui expliquer, mais ça, peut-être, ça ne lui enlèvera pas son stress. Après, on a des possibilités de leur donner des huiles essentielles. Moi, j'en donne à Duco. Quand je pars avec Irma, il appelle, je lui ai fait un mélange d'huile essentielle que je lui pchite dans la bouche et il est beaucoup plus calme. Il hennit un peu, mais il n'est plus en panique comme avant. On a les fleurs de Bach qui peuvent aider. C'est peut-être le moment d'utiliser enfin des techniques comme ça. Parce que séparer le cheval, celui qu'on emmène, on est là pour montrer qu'on est leader, qu'il peut avoir confiance en nous, mais celui qui reste tout seul, il reste tout seul et ça, dans sa nature, c'est la panique, c'est la peur, c'est d'être séparé du troupeau, c'est l'abandon, c'est de pouvoir se faire manger, attaquer. C'est quelque chose de très difficile à gérer. Ok, bah Karen, ça, je pourrais t'en parler des huiles essentielles et tout, parce que du coup, moi, j'ai une formation en aromathérapie, je m'en sers beaucoup pour moi, pour les chevaux, et ça marche très bien. Oui, mais je sais bien que si tu pouvais, t'en aurais un troisième. On est tous pareils, hein. On aimerait bien qu'ils vivent en troupeau, qu'ils aient plein d'hectares, qu'ils soient heureux, mais on fait comme on peut. On fait du mieux qu'on peut, et beaucoup de personnes sont dans ton cas, hein. Alors, l'autre question, on a Marine, elle nous dit. Alors, j'ai une question un peu particulière. Couple jument, cavalière, trop fusionnelle. Oui, comment faire pour qu'elle comprenne qu'elle doit reprendre sa place de cheval? Elle est en surprotection et réagit de manière excessive, voire violente. Alors ça, c'est le lien de lui montrer, en fait, de l'aider à reprendre sa confiance. Ça, c'est tous les exercices à pied qui vont l'aider. Trop fusionnelle avec sa cavalière, trop attachée à sa cavalière, du coup, elle a justement cette peur de se retrouver toute seule, cette peur d'abandon. Et là, c'est ces liens, c'est ce travail de liberté, ce travail, par exemple, aussi de longue graine, tout ce qui fait qu'on n'est pas devant son cheval. Tout ce qui est pour créer la confiance et le lien avec nous, il faut être au plus proche de son cheval, au plus proche des énergies, se mettre devant lui, lui dire « tu peux me faire confiance ». Et quand le cheval il est trop relié, qu'il a un manque de confiance en lui, ça va être tous les exercices, par exemple, aux longues graines sont super parce qu'on est derrière lui et on lui dit « regarde, allez, on y va ». Et là, on va passer sur cette bâche, mais c'est toi qui passes, moi je suis derrière. C'est toi qui reprends ta position de cheval. Tout ce qui va être ces exercices-là, ça peut énormément aider. Tout ce qui va redonner la confiance, lui faire justement des choses très compliquées. Tout ce qui va être compliqué pour elle, des obstacles bizarres, tout ce qui peut être difficile pour sa confiance, et de un peu l'obliger, mais sans forcer, hein, mais de dire, allez, si tu es capable de le faire, et du coup, elle va prendre sur elle, elle va se forcer un peu à le faire et là de la récompenser, elle va retrouver un peu du pouvoir en elle, se dire c'était super compliqué et j'ai réussi. Alors bien sûr, elle ne va pas raisonner comme ça, là c'est moi en tant qu'humain qui raisonne comme ça, mais dans un sens c'est ce qu'elle va ressentir. C'est tous ces exercices à pied et même monter, tous ces exercices qui vont être difficiles pour elle parce que si c'est difficile, elle va progresser pour sa confiance. On aurait tendance avec un cheval qui peut-être n'a pas confiance à faire des choses très faciles. Mais en fait, non. Pour vous prendre l'exemple de Duco, qui est un cheval très fusionnel avec moi, mais qui est en même temps très stressé, qui réagit de manière excessive. Là où il est le mieux, c'est quand l'exercice est très compliqué. C'est quand l'obstacle il est énorme. Quand le truc, je me dis non, mais on va mourir. D'aller faire ça, cet obstacle énorme, c'est comme s'il me prouvait qu'il en était capable et ça augmente sa propre confiance. Il me dit, t'as vu ce que j'ai fait? Alors que quand les obstacles sont tout petits, il se met une pression, il fait n'importe quoi, il réagit de manière excessive, il voit un soubassement, il a peur, il voit des barres de couleur. Alors que quand l'obstacle il est énorme,
il met les oreilles droit devant et c'est comme s'il avait son propre challenge à faire. Et moi, je suis là, bien sûr, le lien est avec lui. Je lui dis, t'en es capable, t'es capable de le sauter. Et quand il le saute, et ben, sa confiance, elle augmente et il n'est jamais aussi heureux que quand il fait un exercice comme ça. Ils ont leur propre objectif de cheval. Comme j'ai expliqué, dans la nature, ils n'ont pas forcément ces objectifs-là, mais ils en ont d'autres qui pourraient ressembler. Ils doivent faire leur place dans le troupeau. Et vu qu'on leur prive un petit peu de cette partie-là, ben, on a d'autres exercices qui peuvent les aider. Tous ces exercices de dressage, d'obstacles, de balade, passer dans des rivières, peu importe la discipline qu'on choisit, le but, c'est d'arriver à les remettre, leur retrouver leur place aussi de cheval. C'est différent de ce qu'ils font dans la nature, mais de leur retrouver une place qui leur correspond. Nous aussi, on a évolué. Avant, c'était différent. Maintenant, on a une vie, voilà, carrément beaucoup plus... sur Internet, beaucoup d'autres choses, mais l'important, c'est de trouver ce qui nous correspond et faire sa place. Et il faut réussir à son cheval à lui retrouver une nouvelle place. Si on fait du dressage, du saut, peu importe la discipline qu'on fait, si on le fait de la bonne manière pour aider son cheval, pour créer un lien avec lui, pour qu'il ait confiance en nous et confiance en lui, il va être heureux de le faire. Donc oui, on peut dire, c'est pas forcément toujours naturel, et si et là, mais maintenant, on peut plus. On ne peut plus les laisser vivre dans l'état naturel, donc c'est pas grave. Nous, on ne peut plus vivre non plus très difficilement dans notre état naturel et on doit aussi faire des choses. Donc, on s'adapte. Et le cheval, il peut s'adapter et il aime s'adapter. Ok, merci beaucoup. Ok, génial. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Après, ça passe toujours trop vite. Ça fait déjà presque 1h30, donc on va bientôt arrêter. Mais s'il y a des choses qui vous travaillent et si des choses vous viennent après la conférence, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sans problème, à me dire « Ah bah tiens, il y a ça » ou « J'ai tel souci, j'aimerais parler de ça » ou je ne sais pas. Ou bah, ta information m'intéresse, mais je veux plus d'éclaircissement là-dessus ou autre. C'est avec grand plaisir. Bon, je pense qu'on va arrêter là parce que c'est déjà pas mal. Si vous voulez me faire un petit mot de la fin, un petit retour dans la conversation, eh ben, avec plaisir. En tout cas, c'était très, très sympa d'être avec vous ce soir. C'est un sujet très important pour moi parce que j'ai vu beaucoup trop de cavaliers adorer l'équitation et arrêter parce qu'ils avaient peur. Adorer leur cheval et ne pas pouvoir faire ce qu'ils voulaient avec parce qu'ils avaient peur, ils étaient stressés, parce que le cheval envoyait un message et ils ne comprenaient pas le message. Ils ne savaient pas comment régler. Et c'est beaucoup trop dommage parce qu'en plus, le cheval, c'est un animal pilier. Il est relié à la terre. C'est la force. C'est pour ça qu'ils nous servent autant en équithérapie. Ils nous aident à grandir et abandonner parce qu'on n'a pas les clés pour pouvoir réussir et créer cette relation. C'est quand même tellement dommage alors que, en plus, on peut faire des choses extraordinaires avec pas grand-chose au final. On nous a tellement baratiné sur la technique et oui, bien sûr, on a besoin un peu de technique et je dis pas le contraire, mais on peut faire tellement de choses avec très très peu de technique. On peut avoir très peu de technique, mais si on a travaillé sur soi, sa connexion, on peut faire des choses extraordinaires et avoir énormément de technique. Et franchement, voir un cheval robot qui fait tous ses airs de dressage avec les yeux tout blancs et aucune vie, je ne vois pas l'intérêt à part pour nourrir l'ego de son cavalier. Par contre, voir un cheval qui fait les mêmes exercices techniques, mais avec les oreilles droit devant, les yeux qui brillent, parce que, comme on vient de dire, là, ça lui apporte aussi une façon de s'exprimer, de se montrer en valeur, comme il prendrait sa place dans le troupeau. Il montre qu'il est capable de faire l'exercice et qu'il se sent bien aussi en s'exprimant. Et il ressent son cavalier heureux parce que l'exercice est beau à faire. Et bien ça, c'est différent. Et pourtant, c'est le même exercice. C'est la même reprise de dressage, le même parcours d'obstacles ou la même balade, ou peu importe. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Alors,
On a plein de merci. Bah, déjà, c'est cool. Très contente d'avoir participé. Bah, moi aussi, très contente que vous soyez là. Oui, oui, Karen, on va faire quelque chose pour la relaxation. Sans souci. Je pourrais même faire, parce que Karen, elle a une de mes formations, du coup, elle a accès au groupe Facebook privé, et dans ces cas-là, je pourrais même faire un live ou une vidéo spécifique là-dessus, parce que ça peut aider sûrement beaucoup d'autres cavaliers. Donc, on peut se faire aussi un petit zoom spécifiquement sur les remèdes de relaxation. Ça peut être intéressant aussi. Ok, génial. Donc, il y en a qui m'ont mis leur mail, et ben c'est super. Je les prendrai et récupérerai après. Alors, Célia me dit, merci, ça me parle de plus en plus, c'est très intéressant. Eh bien, super, tant mieux, c'est le but. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est sans doute que ça vous a parlé, parce que sinon, on part avant la fin si ça ne résonne pas en nous. Et si ça résonne, bah, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur à travailler et à aller vers ce ressenti-là. La connexion des chevaux, ça permet de créer ce lien avec le cheval, mais ça permet aussi de créer ce lien avec nous. Et quand on se connaît, et qu'on est bien, et qu'on sait écouter ce qui résonne et notre intuition, et on est mieux. Donc notre cheval est mieux, mais ça nous ouvre aussi une porte vers quelque chose de nouveau. C'est une porte qui ouvre une porte qui ouvre une porte. Et après, on peut choisir d'aller vers la communication animale, on peut choisir d'aller vers l'énergétique, on peut choisir vers les massages. Enfin, peu importe ce qu'on choisit, mais ça nous ouvre quelque chose en nous qui se développe. Et c'est ça le but. C'est pas de dire mon cheval a tel comportement, tel exercice je fais. C'est mon cheval a tel comportement, comment je le ressens, qu'est-ce que je développe en moi. Et ensuite, quels sont les exercices que je peux faire, et je prends celui qui me correspond, parce qu'on voit bien que il y a plein de méthodes qui existent. Et il y a plein de méthodes qui mènent au même résultat. Je suis fatiguée d'avoir trop parlé. On voit par exemple en dressage, on peut monter les mains hautes, les mains basses, le cheval incurvé, le cheval droit, tout. Mais toutes les méthodes mènent à un cheval bien en place, en harmonie, bien musclé. Enfin, pas toutes les méthodes, hein, pas celles qui ne marchent pas, mais toutes les méthodes qui marchent mènent dans un sens au même résultat. Mais c'est celle qui nous correspond à nous, à notre cheval et sur l'instant. Peut-être qu'après, elles vont se développer, peut-être qu'elles vont changer. Et c'est ça mon rôle à moi. En tant que monitrice, j'ai travaillé toutes les méthodes, tous les exercices de dressage, tous les exercices d'obstacles, tout ce qui est la relation, tout ce qui est les peurs, en étant praticienne en hypnose, tout ce qui est la gestion du stress, tout ça je sais. Et après, c'est juste vous guider sur quel ou quel exercice vous va à vous et développer votre intuition pour que vous, après, vous sachiez seul quel exercice vous va. Et dans la plateforme, il y a à peu près tous les exercices qu'on peut faire. Et s'il n'y a pas, on peut voir en privé lequel vous correspond le mieux. Ensuite, on fait du cas par cas. Alors, j'ai les adresses mail. Alors, il y en a qui reprennent espoir. Et bien ça, c'est super. Génial. Génial, merci. Merci Karen pour ton message. Je laisse à tout le monde, voilà, qui peuvent le lire. Qu'elle dit que si ça vous parle, c'est le moment d'y aller. Il y a un an, je n'avais pas donné suite au webinaire et là, je suis rentrée. Voilà, c'est ça. Karen, il y a un an, elle n'était pas encore prête. Et c'est très bien. Peut-être ça a fait le chemin et à un moment, elle s'est dit, là, je le sens, c'est le moment. Donc, c'est super. Merci Karen pour ton beau message. Cette énergie qui se dégage de Laurent, c'est un truc de fou. Oui, avant, j'avais pas d'énergie. Avant, j'étais hyper timide et toute seule. J'ai préféré rester toute seule dans mon coin parce que j'osais pas me montrer comme je suis. Et c'est grâce à Duco que tout ça s'est développé aussi. On m'aurait dit, va faire un truc sur Internet. J'aurais dit, non, mais sinon, je vais rester chez moi. Ça sera bien mieux. Et ça, le cheval, il a quelque chose d'incroyable pour nous développer en tant qu'humain. C'est impressionnant. Alors,
quand la peur de la chute est vraiment réelle. J'ai vu trop d'accidents dans ma carrière de monitrice. Oui, donc les peurs. Dans la formation, on voit les différents types de peurs et il y a des peurs qui sont utiles. Si on a peur de la chute parce que on a un cheval qui met des coups de cul, qui fait des écarts ou quoi, on a raison d'avoir peur. Et il faut savoir écouter notre peur aussi. Après, on peut choisir de faire des exercices ou non. On peut choisir, par exemple, d'acheter un gilet airbag en se disant, bah, au moins, je serai protégée ou autre. Mais il faut écouter sa peur. La peur est utile. Après, on peut travailler sur notre blocage. Si on veut faire sauter la peur parce qu'on ne la trouve pas forcément utile, on a peur de chuter, de tomber parce qu'on a vu beaucoup d'accidents, mais qu'on sait qu'avec notre cheval, il n'y a jamais zéro risque, mais on a confiance en lui et c'est serein, c'est dommage aussi, on ne va pas s'empêcher de vivre parce qu'on a peur. Mais par contre, si on sait qu'on a des fragilités ou qu'on a un cheval qui est compliqué ou quoi, on a raison d'avoir peur. Il faut savoir écouter sa peur aussi. Et après, on voit si on la fait sauter ou non, ou si on trouve autre chose à faire. On peut faire plein d'exercices extraordinaires à pied, quelque chose de merveilleux. Si on ne peut plus monter, par exemple, on peut créer quelque chose d'incroyable. On a peur, on ne peut plus faire du saut d'obstacle, mais on peut trouver après une magie dans le dressage, parce que quand c'est fait avec du brillant dans son cheval, ça peut être extraordinaire. Alors que si c'est fait du dressage technique, enfin, clairement, moi, ça me fait chier. Hein. Si on me dit ton dressage, il faut être comme ci, comme ça, ton cheval, ci, ça, machin, tu tournes à telle lettre, tel truc, tel cercle, moi, ça me gonfle. Par contre, si c'est je suis en dressage et là, je sors mon énergie et ma jument, elle me fait un super trot, elle dégage et que je pense à m'arrêter et elle s'arrête net, c'est différent. Il y a plein de choses comme ça. Donc, voilà. Le travail sur les peurs, c'est essentiel et ça bloque beaucoup de cavaliers. Super Marine, eh ben, écoute, si tu trouves ça génial, oui, le travail sur soi, très important. Ok, c'est exactement mon cas, je suis à pied, mais j'apprends seule. Ouais, après, chacun son propre cheminement. Parfois, comme je vous dis, parfois on a besoin de se faire aider, on ressent, c'est le moment. Parfois non. Moi, je ne vais jamais vous forcer à acheter quelque chose. Vous dire, ah bah, vous avez fait la conférence, vous achetez ma formation. Pas du tout. C'est vous le ressentez en vous. Parfois, on a besoin de se faire aider. Moi, pour apprendre tout ça, j'ai acheté plein de formations. J'ai eu des coachs. Pour apprendre l'hypnose, j'ai eu un coach en hypnose. Pour tout ce qui est communication animale, pareil. Pour apprendre à descendre en non-alpha, pareil. Pour tout ce qui est la connexion à soi et gérer les peurs aussi. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Gérer des peurs, gérer sa peur, c'est très compliqué de la gérer tout seul. C'est quelque chose d'incontrôlable qui arrive comme ça. Et il y a des choses qu'on peut faire tout seul. Ça, c'est chacun qui va le ressentir au fond de lui. S'il sent qu'avec mon énergie, on est raccord et que je peux vous aider et vous accompagner, ou non. Il n'y a jamais d'obligation. Bon, ben voilà, je pense qu'on va dire au revoir à tout le monde. Parce qu'il est très tard. J'ai fait que parler, que je vais aller boire maintenant. Et ben, bonne soirée à tout le monde. Je vous laisse tranquillement quitter. D'accord. Donc oui, le fait d'être seul ne facilite pas, c'est sûr. C'est pour ça que l'accompagnement en ligne, c'est différent d'un accompagnement en direct. Je suis d'accord, c'est pas le même, c'est pas la même chose. Moi, je fais les deux. J'accompagne aussi mes cavaliers vraiment en cours d'équitation ou en hypnose ou autre. Mais je ne peux pas aider tout le monde. Et la preuve, il y en a qui sont au Québec, en Belgique et tout. Mais l'accompagnement en ligne, pour tout ce qui est lié à la connexion et à travailler sur soi, c'est totalement faisable et c'est même plus facile parce qu'on n'a pas le problème de là, j'ai mon cheval. On se concentre sur soi, le cavalier. Et là, ça peut très bien fonctionner. Et oui, quand on est tout seul, eh ben, voilà, c'est compliqué.
Ben, merci Karen. Oui. Bah, pour tous ceux oui, qui prendront la formation, ils pourront rejoindre le groupe Facebook privé du coup. Et tu pourras les retrouver. Ok, super. Et ben, chacun, de toute manière, vous avez tous mon mail. Alors, si vous m'avez mis vos mails, je vais les récupérer ensuite parce que je les ai quelque part, hein, mais moi, l'informatique, c'est pas trop ce que je préfère. Je le fais, ça me va, je me suis habituée, mais c'est peut-être pas là où je suis la plus efficace. Donc, j'aimais autant que vous me laissiez vos mails, comme ça, je les ai directement. Mais vous, vous avez le mien aussi. Donc, si demain, même le dimanche et tout, hein, il n'y a pas de souci, n'importe quel jour, vous avez besoin ou quoi, vous m'en envoyez un. Comme ça, je pourrais mieux vous expliquer, reparler, et on peut voir hein, aussi cas particulier. Qu'est-ce qui vous correspond le mieux? Est-ce que c'est la communication animale? Est-ce que c'est la connexion? Est-ce que c'est les coachings en privé parce que vous avez besoin vraiment de parler quelque chose de personnel ou non? Ça sera à chacun de le voir. Ok, eh ben, bonne soirée. Bonne soirée, Karen. Eh ben, Sandra, bon travail du coup. De manière, on a fini. Au revoir à tout le monde. Je vous laisse tranquillement quitter.